Messieurs, dames, on va parler de la France insoumise dans cette vidéo puisqu'ils se sont une nouvelle fois illustrés dans un contexte anti-France le plus sagouin possible, hein, n'est-ce pas? Puisqu'ils ont participé avec du coup deux de leurs membres, Alexis Corbière et Ali Diouara, le maire de la Courneuve, on en a déjà parlé plein de fois de lui, eh bien ils se sont illustrés lors d'une manifestation qui s'est déroulée hier, place de la République à Paris, qui visait à soutenir le gouvernement du Mali face aux attaques qu'ils subissent actuellement, des attaques perpétrées par Daesh, voilà. Et le gouvernement actuel du Mali, hein, qu'ils veulent soutenir, c'est le gouvernement qui a viré la France du territoire. Eh oui, parce qu'ils en avaient marre de la France, etc. Et maintenant, ils viennent organiser une manifestation en France pour chouiner. Mais qu'ils aillent se démerder, voilà, qu'ils se démerdent, tout simplement. Bref, on va parler de tout ça, hein, la France insoumise qui se vautre dans l'antifrancisme le plus absolu et le plus ridicule possible. Bref, c'est parti. Donc comme je l'ai dit ici, vous avez une image d'Alexis Corbière, juste là, et Ali Diouara, le maire de la Courneuve, qui ont participé du coup à cette manifestation en hommage et en soutien au Mali, le Mali actuel, hein, qui a viré la France depuis quelques années, qui maintenant fait face à des attaques de Daesh, la Russie qui, via l'Africa Corps, hein, parce que oui, hein, il rend hommage à l'Africa Corps. L'Africa Corps, c'est Wagner. D'accord? Donc la France insoumise passe son temps à nous dire ah gna gna les Russes, ah gna gna les Russes, ah gna gna les Russes, mais ils soutiennent l'Africa Corps. C'est le groupe paramilitaire qui a remplacé Wagner en Afrique. C'est ridicule. Bref, donc on va regarder ça. Il y a une vidéo, une prise de parole d'Alexis Corbière juste ici. Avant ça, on va regarder 2-3 autres petites bricoles autour de LFI avant de plonger dans ce sujet très intéressant. Déjà, ici, on avait quoi? C'était ça. On a à Rennes une opération de CRS qui a été interrompue avec l'intervention de la députée LFI, Marie Messmer. Marie Messmer, qui est députée de la première circonscription, donc de Rennes, qui était candidate à la mairie de cette même ville et qui maintenant gêne les opérations des CRS. C'est magique. C'est la France insoumise, c'est tout ce qu'on aime. Ici, on a une vidéo assez ridicule des gens qui ont, c'est des espèces de gauchistes un peu bizarres. Ici, on a une ex-chroniqueuse des Grandes Gueules qui a rencontré Jean-Luc Mélenchon, sauf que Jean-Luc Mélenchon, je vous mettrai cet extrait-là en description dans l'onglet sources. Vous allez voir, il est très mal à l'aise. C'est très bizarre, hein. Une fois qu'il se mélange avec le vrai peuple, il a pas l'air à sa place, hein, le roi du peuple, le petit père du peuple français, n'a pas l'air très à sa place au sein du peuple français. Et oui, vous allez voir, c'est assez ridicule, hein. Il essaye de parler sur le logement et compagnie, mais il a des actes et un langage corporel très bizarre, surtout au début, où il est vraiment... oh, qu'est-ce que c'est que ce peuple qui m'accoste? Bref, je vous mettrai l'extrait dans la description. On a Elsa Marcel qui se trouve être plus extrême que les Insoumis. Il y a une enquête également. C'est un article que je vous mettrai en description dans l'onglet sources. Si jamais vous voulez aller le consulter, c'est un article payant du JDD, mais ils ont une bonne en-tête gratuite si jamais vous voulez aller voir. Elsa Marcel, hein, dont on a déjà parlé, qui est une bourgeoise, d'accord, fils d'un grand patron. Elle est née aux États-Unis, hein, même. Elle est née à Memphis. Et elle est plus extrême que la France insoumise, qu'elle qualifie comme étant trop socialiste. Voilà. Elle rêve d'un parti bien plus révolutionnaire, etc. Donc elle est investie sur la liste à Saint-Denis, du coup, à la mairie de Saint-Denis, par Révolution Permanente. Magnifique. Bref, je vous mettrai également cet article dans la description. Juste ici, encore un article que je vous mets en description. Ça, c'est des petits sujets que j'ai pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'intérêt à traiter en vidéo, en tout cas sur YouTube. Donc du coup, la journaliste ici de La Montagne, hein, le média La Montagne, qui vilipendait le canon français, eh bien, il s'avère qu'en fait, elle est antifa. Voilà, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est toujours le même pattern. Ce sont des gens qui luttent contre ce qui rend, entre guillemets, le plus hommage à la France au niveau du terroir, pardon, gastronomique, et qui s'avère en fait être antifa au plus haut point. Bref. On va se concentrer maintenant ici, par exemple, sur le premier post d'Ali Diouara, hein, par rapport à ce truc autour du Mali. Eh oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous conseille l'excellente vidéo de Théo Malini,
sur la situation actuelle au Mali, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Mali a subi un putsch. Voilà, un putsch militaire il y a quelques années, je crois que c'était 2022-2023, où ils ont dégagé les Français présents sur place parce qu'ils en avaient marre. Voilà, ils en avaient marre de la présence française, etc. Donc, ils se sont alliés à la Russie via l'Africa Corps pour dégager les Français du territoire. Maintenant, ils sont incapables, depuis tout ce temps-là, de sécuriser leur pays, parce que c'était ça qu'ils reprochaient à la France. Ils reprochaient une trop grosse présence de la France, etc. Mais au final, une fois qu'ils se retrouvent tout seuls, ils sont incapables de gérer leur pays. Le gouvernement que tout le monde a voulu pour virer la France se retrouve être un gouvernement autoritaire qui censure l'opposition politique, qui malmène le peuple et qui est incapable de sécuriser le pays et de le développer. C'est magnifique. Comme je l'ai dit, ils sont de mèche avec l'Africa Corps. L'Africa Corps qui est le nouveau nom de Wagner. C'est exactement le même délire. C'est le groupe paramilitaire à l'époque qui a changé de nom et est devenu l'Africa Corps pour gérer les affaires en Afrique. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, ils sont en train de lutter actuellement contre des attaques de Daesh qui sont en train de flinguer le pays de partout. D'accord ? Ils subissent des attaques absolument de partout. Et maintenant, ils viennent en France, après avoir dégagé les forces françaises, pour chouiner. Pourquoi ? Démerdez-vous. Vous avez voulu virer la France, vous nous avez pissé dessus, d'accord ? Vous nous envoyez vos ingénieurs, et maintenant, vous venez en France pour chouiner place de la République. Ah, il faut faire quelque chose. Vous n'êtes bon qu'à ça, à chouiner, c'est un truc de malade. Bref, donc ici Ali Diouara nous dit... Face aux tragédies récentes, j'exprime ma solidarité au peuple malien, dont le courage face au terreau, du coup, force le respect. Ouais, ils se font déglinguer, je vois pas où est le courage. Ils ont poussé un gouvernement qui les malmène. Fallait rester avec les Français. Soutien total aux Maliens de France et la diaspora, les Maliens de France qui ont soutenu le gouvernement Mali anti-France. Hommage au ministre Sadio Camara pour son sacrifice au service de la souveraineté du Mali. La souveraineté du Mali, dirigeant autocratique, enfin pas autocratique, totalitaire je veux dire, et qui censure l'opposition politique, qui censure absolument tout, bref, c'est absolument ridicule. Donc ici, du coup, on a des Maliens qui viennent en France pour chouiner. Donc on a des petites photos. On voit ici Ali Diouara et Alexis Corbière, messieurs, dames, les deux. Alexis Corbière, Ali Diouara, juste là. Ici, on a quoi d'autre ? Vive la paix au Mali. Donc ils viennent chouiner en France après avoir dégagé les forces du pays. Là, regardez ça. Ali Diouara, messieurs, dames. Regardez l'expression faciale de ce mec. Ce mec, c'est un franco-gambien, donc la Gambie qui est très alliée avec le Mali. Ils ont des accords commerciaux, etc. depuis de nombreuses années. Mais regardez l'amour dans son regard. Regardez l'amour dans son regard envers les gens à qui il demande un regard et un soutien, c'est-à-dire la France envers le Mali. Après avoir sûrement soutenu à l'époque le Mali qui a viré les forces françaises sur place. C'est magique. C'est magique, c'est la France insoumise. Ici, pareil, on a Ali Diouara, encore une fois, place de la République, juste ici. Ici, on a une prise de parole d'Alexis Corbière, juste avant... ouais, non, c'était ça. Ici, on a du coup Pierre Sautarel, qui nous dit « Alexis Corbière qui participe à une manifestation de soutien à la junte malienne et à l'Africa Corps. » Donc l'Africa Corps, le nouveau nom de Wagner en Afrique. Donc c'est la France insoumise qui passe son temps à chier sur la Russie, mais qui va soutenir indirectement l'Africa Corps. Bravo, vous êtes très intelligent encore une fois, c'est absolument ridicule. Ici, on va regarder du coup la prise de parole d'Alexis Corbière, messieurs, dames, et on va décortiquer un peu tout ça. Ce qui se déroule au Mali n'est pas seulement un problème malien, c'est le problème de toutes les consciences attachées à la démocratie, à la justice. D'accord, la démocratie, la justice. Il n'y a pas de justice actuellement au Mali, c'est un des problèmes. Il n'y a pas non plus de démocratie. C'est un régime militaire, putschiste, totalitaire. C'est tout. C'est tout. Donc il n'y a pas de oui, vive la démocratie, vive le peuple malien. Mais non, ils ont viré, ils ont organisé un putsch pour prendre le pouvoir, censurer l'opposition politique, malmener le peuple, au final, puisque le peuple qui a soutenu le putsch se retrouve floué, puisqu'il n'y a pas de justice, le pays se porte encore plus mal qu'avant. Actuellement, ils se font déglinguer de partout à travers le pays par les forces de Daesh. La Russie, via l'Africa Corps, est incapable de les aider. C'est tout en fait, c'est vous mangez ce que vous avez semé. Vous avez voulu dégager la méchante France, colonialiste, je sais pas quoi, et au final maintenant vous chouinez parce que vous êtes incapable de vous défendre.
Frères, amis, qui avaient le Mali au cœur, soit parce que c'est votre patrie, soit parce que vous aimez ce pays. Et si c'est votre patrie, moi j'ai une bonne idée pour vous. Vous prenez Air France. Ciao. Adieu. Au revoir. Bon courage au Mali. Je suis venu pour dire une chose. Solidarité, fraternité avec ce que vous subissez. En disant cela, Avec ce qu'ils subissent, hein. Ils le subissent en partie parce que la France a été dégagée, hein. Ils le subissent parce que la France a été dégagée. Ils sont incapables de se défendre. Parce que le gouvernement ne fait rien, le gouvernement que le peuple malien et sûrement tous ces gauchistes et tout à l'époque, moi j'ai pas suivi tous ces gauchistes quand ça se passait, j'ai suivi ça de loin, mais je suppose que tous ces gens-là étaient pour dégager la méchante présence de la France colonialiste, raciste et tout ce que vous voulez, blanche en Afrique et donc au Mali, sauf que maintenant on se retrouve 3-4 ans plus tard dans la merde, puisqu'on a un gouvernement qui ne protège pas son peuple, qui ne développe pas son pays, qui n'a pas assez d'infrastructures, qui n'a pas de moyens, qui ne fait absolument rien, si ce n'est censurer l'opposition, censurer la critique. Il n'y a aucune justice dans le pays, il n'y a absolument rien. La démocratie est absente, hein, elle est sûrement partie en prison, on ne sait pas où. C'est ridicule, c'est ridicule. Donc oui, les attaques qu'ils subissent actuellement sont tristes, mais j'ai envie de vous dire, c'est le revers de la médaille, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On n'est plus présent sur place, vous nous avez dégagés. On n'y peut rien. Allez manifester en Russie. Hein, c'est les Wagner là, qui a pris le contrôle là-bas. Donc allez manifester en Russie. Pourquoi vous venez manifester place de la République? Faut aller la place, je sais plus comment ça s'appelle, là, la place très connue à Moscou. Faut aller là-bas. Devant le Kremlin, là. Aidez-nous, aidez-nous. ce n'est pas à un député français de se mêler du sort du Mali. Aucunement. Bah pourtant, Ali Diouara, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas encore démissionné de son rôle de député. Donc il est à la fois maire et député actuellement. Et il est présent à la manifestation. Toi aussi, tu es député, ou alors tu étais député depuis très nombreuses années. Je ne sais pas si tu l'es encore actuellement, mais vu ton écharpe, je pense que oui. Et au final, tu soutiens. Laissez par contre à toute conscience politique de dire une chose. C'est au peuple malien de décider de son destin. Oui. Et ils l'ont fait. Ils ont poussé un gouvernement putschiste qui leur a pris le pouvoir. Et qui maintenant s'accapare absolument tout. La justice, l'argent, le commerce, tout. Et il est hors de question que ce soit par la violence et des actes terroristes, en faisant couler le sang, que l'on veuille imposer à votre pays une sécession, je ne sais trop quel ordre politique que vous ne voulez pas. C'est par la démocratie que vous avez une fois de plus à écrire une page nouvelle de votre grand pays. La France doit le dire, en usant de son influence auprès de tous les acteurs de la région. Elle doit le dire sans intervention, évidemment. Donc la France doit le dire. La France doit être colonialiste. Elle doit revenir sur place en disant « Bon, on vous a laissé, vous nous avez dégagé, vous avez fait de la merde. Maintenant, on revient, on va redévelopper tout ça. » C'est ça que tu es en train de dire là? Tu es en train de dire ça? Tu te rends compte de ce que tu dis, Alexis Corbière? C'est incroyable. C'est incroyable. La France doit revenir. Hein, la France doit rediriger un peu tous ces gens-là. Militaire comme elle a pu le faire. Mais le poids politique, le poids économique. Ah, la France doit revenir avec son économie. Vive le franc CFA. Faut savoir, tous les pays africains n'en veulent plus. C'est très compliqué d'en sortir. Et maintenant, c'est vive le franc CFA. Je te suis plus. Pour ne pas rester silencieuse. Et pour une fois de plus réaffirmer que c'est au peuple malien de décider de son avenir. À lui Ils l'ont tout seul. fait. Ils l'ont fait. Ils ont décidé de leur avenir. Ils ont décidé de leur avenir. C'est tout simple. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Mais encore une fois, la France insoumise qui se vautre dans l'anti-France, l'hypocrisie et le ridicule le plus total et le plus magnifique à regarder, hein, à observer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Vive le vrai Mali. Je sais pas. Je sais pas en fait. Je sais même pas quoi dire. Bref, au secours. Voilà, je crois que je vais dire juste ça. Au secours. C'est tellement gênant de voir des gens comme lui parler comme ça. Ils sont débiles. Je pense qu'ils sont vraiment débiles à la France insoumise. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.